Monsieur, je m'appelle Navin. Je travaille chez TCS. En fait, je suis un chercheur de faits. Je suis né dans une famille hindoue et j'ai grandi dans une famille brahmane, mais je n'ai jamais ressenti de bonheur à dire que je suis hindou. La raison derrière cela, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais vous demander de me conseiller si j'ai pris la bonne voie ou non. C'est simplement parce que c'était une recherche de profane de ma part. Quand on parle de l'hindouisme, tout tourne autour de la civilisation de la vallée de l'Indus. C'est le point de départ de l'hindouisme. Et quand j'ai comparé avec le christianisme, cela commence, vous savez, à la naissance de Jésus-Christ. C'est le point de départ du christianisme. Et en ce qui concerne l'islam, comme vous l'avez dit, monsieur, il n'y a pas de point de départ pour Allah. Et jusqu'à maintenant, même à cette minute, je cherchais un point de départ pour l'islam. Et j'ai des centaines de questions dans la tête, comme un rat qui court dans mon cerveau sans trouver de réponse. Et je n'ai toujours pas trouvé de réponse pour savoir s'il existe un point de départ à l'islam, monsieur. Et je voulais aussi dire que je ne crois pas à la conversion, parce que l'islam dit qu'on ne peut pas se convertir, mais qu'on peut revenir à l'islam. Et moi, étant brahmane, issu d'une famille brahmane, je ne renie pas du tout le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mais avant cela, je voulais juste savoir, monsieur, si j'ai mené la bonne recherche et si j'ai obtenu le bon résultat, monsieur. Machallah, le frère a dit qu'il est un chercheur de faits. Il cherche la vérité. Né dans une famille hindoue brahmane, élevé en tant que brahmane. Mais lorsqu'il a lu sur l'hindouisme, il dit que l'hindouisme était une sorte de civilisation industrialisée. Il n'était pas d'accord avec ça. Ensuite, il a étudié le christianisme. Il a dit que le christianisme commence avec la naissance de Jésus-Christ, paix sur lui, et tourne autour de cela. Et quand il a étudié l'islam, il n'a pas pu trouver le point de départ de l'islam. Et il y avait des centaines de questions dans sa tête. Il dit que le rat courait dans sa pêtre. Il n'arrivait pas à trouver. Donc il veut savoir où se situe l'islam. Ça ne le dérange pas d'admettre qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed est son messager. Il ne croit pas à la conversion et moi non plus je n'y crois pas. J'y reviendrai plus tard. Où est le point de départ de l'islam? Le point de départ de l'islam en tant que mode de vie ou dans notre vie? En tant que mode de vie, l'islam existe depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme a posé le pied sur cette terre, depuis que l'homme a posé le pied sur la terre, il est là. Et le premier messager était Adam, paix sur lui. L'islam, par définition, vient de la racine du mot salam, qui signifie paix. C'est aussi dérivé du mot arabe silm, qui signifie soumettre sa volonté à Dieu. Donc, au moment où tu atteins la paix en soumettant ta volonté à Dieu, tu es appelé musulman. Ainsi, le point de départ de l'islam chez chaque individu, c'est lorsqu'il acquiert la paix en soumettant sa volonté à Dieu. C'est là que commence l'islam dans sa vie. L'islam, en tant que mode de vie, existe depuis que l'homme a posé le pied sur la terre et existera jusqu'à la fin du monde. Il est là pour tous les êtres humains. Mais dans la vie individuelle, c'est lorsque tu atteins la paix en soumettant ta volonté à Dieu. Donc, toutes ces personnes qui prononcent la shahada ont atteint la paix en soumettant leur volonté à Dieu. Concernant la question, tu ne crois pas à la conversion, mais au retour à l'islam, je suis d'accord avec toi. Parce que le bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Chaque enfant naît dans la dîne al-fitra ». Il naît dans la religion innée. Il naît musulman. Musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Donc chaque être humain, lorsqu'il naît enfant, soumet sa volonté à Dieu. Plus tard, il est influencé par ses parents, par ses enseignants, par ses aînés. Il commence à adorer le feu, les idoles, etc. Puis il s'égare du bon chemin. C'est pourquoi, lorsqu'un non-musulman accepte l'islam, le mot convertir est inapproprié. Le terme correct est revenir. Il était dans la foi originelle et s'est tourné vers une mauvaise foi, une mauvaise façon de vivre, puis il revient à la vraie foi. Donc la bonne terminologie est revenir, ce n'est pas convertir. Avoir des questions dans l'esprit humain est courant. C'est pour cela que le Coran est aussi une sorte de livre de questions-réponses. En plus d'être un livre de guidance, le Coran mentionne pas moins de 323 fois Kalou. Ils ont demandé. Et le Coran répond Cool, dis-leur. Donc il y a 323 fois dans le Coran où il est dit ils ont demandé et Allah répond dis-leur.
Il y a donc des centaines de questions. Il y a 323 fois mentionné dans le Coran. Ils ont posé la question et la réponse est venue. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, il comporte un grand péché et quelques profits. Surat al-Baqarah 2 sur 219. Il demande à propos de la lune, et là encore, la réponse arrive. Donc, poser des questions est courant. Ce livre, je suis d'accord, n'est pas du genre conte ou roman. Dans la plupart des livres écrits par des êtres humains, il y a un début. Au début, il y avait un tel, Ansel et Gretel, le renard et le loup. C'est pareil, si tu lis la Bible, au commencement était le monde, il eut la lumière et Dieu dit lumière. Tout a un format d'histoire avec un début. Le Coran n'est pas sous forme de récit, il ressemble à l'esprit humain. Il saute sans cesse d'un sujet à l'autre, il y a beaucoup de questions. Donc le Coran n'est pas dans un ordre séquentiel comme n'importe quel autre livre d'histoire. Il est unique, il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu lis le livre, beaucoup de tes questions trouvent une réponse, beaucoup de questions de la vie quotidienne trouvent une réponse. Les gens cherchent ces réponses toute leur vie et ils les trouvent dans le Coran. Donc ce n'est pas comme les autres écritures religieuses qui ont été écrites par des êtres humains. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avoir des questions, c'est normal mon frère. Tant que ta question de base est où l'islam a-t-il commencé? C'est pour tous les êtres humains. Donc tant qu'il y a des êtres humains, il y a l'islam. Quand les êtres humains disparaîtront de ce monde, l'islam disparaîtra aussi. Mais dans l'autre monde, ce monde-ci n'est qu'une épreuve pour l'au-delà. Et dans la vie de chacun, l'islam arrive quand la paix entre dans ta vie, en soumettant ta volonté à Dieu. Donc j'aimerais te poser une question, mon frère. Souhaiterais-tu te convertir à l'islam? T'as dit que t'étais un chercheur de vérité. Oui, monsieur. Toi? Voulez-vous revenir? Oui, Souhaiteriez-vous revenir à votre foi d'origine? oui, monsieur. Parce que, étant brahmane, même ma mère s'est convertie il y a 10 ans. Mashallah, elle est devenue musulmane. Oui, maintenant elle s'appelle Waïda. Mashallah, mashallah, qu'Allah la récompense. Alors, mon frère, aimerais-tu prononcer la shahada? Oui, monsieur. Et j'aimerais me proclamer comme imam. Mashallah, crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Absolument, monsieur. Crois-tu que personne d'autre n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah? Absolument. Crois-tu que le prophète Mahomet est le messager? Oui. Est-ce que quelqu'un te force à accepter l'islam? Non. Il y a une pression? Non. Une force économique? Non. Ça entrave votre libre arbitre? Oui. Mashallah, je réciterai la shahada et je la répéterai. Oui, bien sûr. Je m'en occupe tout de suite pour vous. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Est-ce que je peux vous parler un instant? Je portais à Seigneur, que il y a Dieu qu'Allah. le prophète, Mahomet et... le messager et serviteur d'Allah, Mashallah, c'est magnifique. c'est musulman. Vous avez dit que vous souhaitiez conserver votre nom, dit non. Quoi? Sachez que en arabe, iman signifie foi, croyance. Donc, comme je l'ai dit, quand la paix entre dans votre vie, voilà le point de départ de l'islam dans votre vie. Donc, Inch'Allah, la foi est entrée et c'est le point de départ de l'islam dans votre vie. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder le meilleur de ce monde ainsi que de l'au-delà. Et vous aussi, priez pour nous. Jazakallah. Puis-je prendre un appel depuis ce micro situé à ma gauche? Est-il un frère non musulman? Oui, c'est un frère non musulman. Il s'appelle Bala et il souhaite se convertir à l'islam par le docteur Zakir Naik. Salutations à Dieu, salutations à Dieu, salutations à Dieu. Salutations à Dieu, salutations à Dieu, salutations à Dieu. Je jure devant Dieu qu'il n'y a personne d'autre. Hein. Je jure devant Dieu qu'il n'y a personne d'autre. Je le jure devant Dieu, il n'y a personne d'autre. Je le jure devant Dieu, il n'y a personne d'autre. Je le jure devant Dieu. Je le jure devant Dieu. Bahamullah. Vous pouvez le dire en anglais ce qu'il a fait. Mashallah. Vous lui avez demandé s'il y a un seul Dieu? Mashallah. Vous avez donc... Fourni. Quelle dévotion. C'est d'accord. il croit que le prophète Mahomet, que la paix et les bénédictions soient sur lui, Mahomet est-il le messager? Croit-il en lui? le messager. Je m'appelle David. Je suis en 6e. Ma question est la suivante. Pourquoi les enfants non musulmans ne sont-ils pas autorisés à s'inscrire dans votre école?
Ils peuvent apprendre l'arabe et devenir musulmans. Ils peuvent apprendre l'arabe et devenir musulmans. Louange à Allah. Le jeune David, âgé de 9 ans, pose la question suivante. Pourquoi les enfants non musulmans ne sont-ils pas autorisés à entrer dans votre école afin qu'ils puissent apprendre l'arabe et se convertir à l'islam? Mon frère, c'est une question très difficile pour moi, hein, l'une des plus difficiles. Mon frère, notre école, l'Islamic International School, est une école qui propose principalement un enseignement formel et un enseignement islamique. Nous ne voulons pas faire de notre école un centre de conversion, car les enfants y entrent à un très jeune âge. Nous ne voulons pas que les gens disent que nos enfants inscrivent des élèves de 6 ou 9 ans et les forcent à accepter l'islam. Ce que nous aimerions dire, c'est que si tes parents sont convaincus par la foi de cette religion et s'ils veulent t'inscrire dans cette école, nous n'avons aucun problème. Mais si un enfant vient de lui-même, qu'Allah te guide, je peux prier pour ça. Je ne peux pas dire qu'un enfant ne peut pas accepter l'islam, ce serait faux. Il le peut. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si tes parents viennent et qu'ils sont prêts à suivre les règles et règlements de l'école, alors nous n'avons aucun problème à t'accepter. Donc demande à tes parents de venir à notre école, et les règles et règlements qui existent, il y en a beaucoup. Tant qu'ils n'ont pas de problème à suivre les règles et règlements, à assister à nos cours. Étudier le Coran, si tu veux apprendre l'arabe, si tu veux accepter, il n'y a aucun problème. Veille à cela, car je dois aussi respecter la loi du pays. Demande à tes parents qui viennent, qui rencontrent la direction. Et s'ils acceptent les règles et règlements, Inch'Allah, Inch'Allah, je suis sûr qu'il n'y aura aucun problème, surtout pour vous, mes frères, puisque vous avez posé la question. Entrer dans l'école est difficile. Entrer à l'Islamic International School est l'une des choses les plus difficiles. Mais Inch'Allah, puisqu'ils ont posé la question, demande à tes parents de rencontrer le frère Zakir. Et Inch'Allah, s'ils acceptent de suivre les règles et règlements, l'admission sera très facile, Inch'Allah, pour toi, Inch'Allah. J'espère que cela répond à la question. Frère, voici une question posée par un non-musulman. Le prophète Mahomet, paix soit sur lui, ne savait ni lire ni écrire, mais il a fortement soutenu l'éducation en islam. Alors pourquoi n'a-t-il pas essayé d'apprendre à lire et à écrire? Frère, c'est une très bonne question, hein. Que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la première guidance donnée dans le Coran, dans la révélation à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par Allah subhanahu wa ta'ala, était Iqra, lire, réciter, dans la sourate Iqra, chapitre 96, verset 1. Donc, alors qu'il accordait tant d'importance, il existe un hadith authentique qui dit qu'il est obligatoire pour chaque musulman, homme ou femme, d'acquérir la connaissance. Alors, pourquoi n'était-il pas lettré? La réponse se trouve dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 48. Allah dit que nous avons fait du prophète Mohammed un illettré, afin que les bavards de futilité n'aient pas d'excuses. Les gens auraient eu comme excuse que ce Coran a été écrit par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala a donc délibérément fait du dernier messager un illettré, afin que les gens ne puissent pas l'accuser de cela. Ce livre, le Coran, a été écrit par le dernier prophète. Mais même s'il était illettré, il était très instruit. Analphabète signifiait qu'il ne savait ni lire ni écrire, mais son intelligence était hors du commun. L'enseignement était excellent. Analphabète, pourtant c'était un maître, Michael H. Hart, Los Angeles, Martin, tous ces grands érudits. Les historiens louent Mahomet comme le plus grand orateur et dirigeant de l'histoire. Thomas Carlyle, dans son livre Les Héros, et Michael Hart le désignent ainsi comme le meilleur leader de l'humanité. Hart le qualifie de personne la plus influente, bien qu'il est trait. Telle est donc la sagesse divine d'Allah. Volontairement, même la personne la plus lettrée ne peut pas écrire ce livre. Mais la mère d'Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 48, qu'il a fait du dernier et ultime messager un illettré, afin que les gens ne puissent pas l'accuser d'être l'auteur du Coran. Même si c'est un argument qui n'est même pas assez solide pour y suspendre une mouche. C'est tellement insignifiant. Pourtant, le tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu laisser la moindre occasion aux bavards assez critiques de pointer du doigt, même si c'est un point aussi insignifiant. Il y a donc un Allah, et sa sagesse divine a fait du dernier et ultime messager une personne illettrée. Voilà la réponse. Assalamu alaikum. Good day, all my brothers and sisters and all those watching this Q&A session. Okay, this Q&A session, a guy by the name of Naveen asked a question to Dr. Zakir that
he works in a TCS company, and he asked that to Dr. Zakir that I studied many religions. I studied Hinduism, I studied Christianity, I studied about Jesus, peace be upon him, and I studied Islam. And before going to start things, he said that I'm from the Brahmin family and we are against conversions. We do not convert our religion. And he was confused about the question that where the Islam been started and where, in fact, Allah has started all the things and what's this all about. And he said that I'm very confused and my mind is going to and fro. I'm consistently thinking over the issue, but I didn't get the satisfactory answers from anybody else so far. Dr. Zakir replied, as we know, he always talk about logic and rationality. Dr. Zakir said that Islam is on the face of this planet Earth since the time is immemorial, since the time is not known, since the time is in dark ages, known to nobody else. Dr. Zakir said that the first revelation is on the Adam peace be upon him, and the final revelation is on Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And for every community, Allah subhanahu wa ta'ala has sent different prophets, different messengers for the hadayah, for the guidance of the people of that particular segment and community. Dr. Zakir added that Allah has said 323 times in the Quran that they ask about, and Allah say to the Prophet that you tell them. It means that 323 times Allah said in the Quran, they asked, and Allah was commanding the Prophet to tell them. So this is what Allah accentuates on the Quran. And Dr. Zakir also said that Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that every child born is a Muslim. Every child in this world, the born child, is a Muslim. Later on, by its elders, by its companions, by its neighbors, by the people surrounding him, persuades him, instigates him, and transgresses him. Then the boy or a girl deviates from the main path of virtue, and he become a Hindu, he become a Christian, he become a Jew, he become a Buddhist. So he can change his religion. But for every child which is born in this face of the earth planet, he or she is a Muslim, right? And Dr. Zakir said to the person that you said that I studied Islam and I believe in it, all the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet. And Dr. Zakir finally delivered the offer to the guy that you want to accept Islam? The guy said, yes, I want to accept Islam. And Dr. Zakir asked certain questions regarding it. That Dr. Zakir said that, do you believe in one God, in the concept of singularity? Naveen said, yes, I believe in the concept of singularity. Then Dr. Zakir asked the question that somebody is forcing you to accept Islam or to enter in the domain of Islam. Naveen said no. Dr. Zakir asked the question again that do you believe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Almighty? The guy agreed, yes. And Dr. Zakir then said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. The guy recites the same behind Dr. Zakir Naik. And Dr. Zakir Naik said that I certify that there is no God but Allah, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Almighty Allah. Dr. Zakir further added the guy accepted Islam in the front of all, and he embraced Shahada, and all the Muslim brothers appreciated him, praised him, had made an applaud for him, and that's a really good thing. And the second thing, Dr. Zakir said that Islam is basically acquiring peace by submitting your will to Almighty God. What does it mean that you acquire peace? By submitting your will to Almighty God. And what is meant by submission of the will? The submission of the will means that you promise to Allah that you will abide, you will mold yourself according to the instructions of the religion, according to the instructions of Allah. What Allah is saying in the Quran, you promise that I will abide all the instructions which is being commanded to me by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran. That means you acquire peace by submitting your will, submitting your intent to Almighty God. Jazakallah.